qui sont visées par la progression de Daesh. C'est tout un symbole, hein, parce que ces villes étaient au carrefour de cette religion. Tout est là, l'origine est là. C'est tout un symbole, évidemment, avec cet État islamique qui est en train de jeter une nuit définitive. Il faut agir avant qu'il soit trop tard. 2 villes. Alors, on va regarder une carte, parce que ça va nous permettre déjà de comprendre géographiquement où nous nous trouvons. Vous voyez, on va prendre le temps, hein, parce que nous avons la péninsule arabique. C'est là que tout a commencé, puisqu'on a la Mecque, là où est né le prophète. On a Médine, là où le prophète va se rendre. Et à partir du moment où il arrive à Médine, commence le calendrier musulman, l'hégire. Et puis tout au nord de cette péninsule arabique, vous avez la Syrie et l'Irak, avec Damas et Bagdad, les 2 capitales. Mais pourquoi c'est important? Pourquoi dans l'histoire c'est important? Parce que à partir du moment où le prophète a disparu, 4 califes vont lui succéder, ils vont rester sur la péninsule arabique. Puis 2 califes vont s'installer, 2 califes majeurs vont s'installer, l'un à Damas, l'autre à Bagdad, et ils vont faire de ces 2 villes des centres culturels d'exception, des lieux extraordinaires. Alors à Damas, d'abord va s'installer la dynastie des Omeyyades, puis à Bagdad va s'installer la dynastie des Abbassides. Pendant plus de 600 ans, ces 2 villes vont être l'exemple type de l'extraordinaire civilisation qui est en train de se répandre partout dans le monde, parce qu'à la même époque, évidemment, ces musulmans vont jusqu'aux frontières de la Chine et vont jusque sous les contreforts des Pyrénées. On voit bien cet empire qui s'étend très rapidement à partir du 7e et du 8e siècle. Alors je vous propose de regarder des images, évidemment, des images de trésors, en commençant par Damas en Syrie, là où se sont installés les Omeyyades à partir de l'an 661. Alors, ce gouverneur de Syrie, ce calife qui veut dire successeur, c'est un très joli mot, ce mot de calife, si on revient aux origines, si on ne le fourvoie pas dans une histoire dramatique. Et bien, ce calife qui s'installe là, à Damas, va faire de cette ville, un trésor, puisque pendant près de 100 ans, tout l'islam va s'installer, ça va être la capitale véritablement de l'islam. Alors on le voit, cette grande mosquée là des Omeyyades à Damas, qui a été légèrement frappée par les combats, évidemment, qui n'échappe pas, bien sûr. C'est un trésor d'architecture, premier chef-d'œuvre de l'architecture musulmane. On y trouve aussi, il faut s'en souvenir, le tombeau de Saint Jean-Baptiste pour les chrétiens, qui est un prophète pour les musulmans, Yahya ibn Zakaria, c'est-à-dire Yahya, le fils de Zacharie. Eh bien, son tombeau est installé dans cette grande mosquée des Omeyyades, qui fut pendant 100 ans le centre, le cœur de l'art et de la culture musulmane. Et puis, on va se rendre aussi à Bagdad. Alors évidemment, Bagdad qui a encore plus souffert des combats depuis plusieurs années. Et là, on va découvrir à la fois la grande mosquée de Samarra, vous allez voir dans un instant, avec un minaret extraordinaire. Voilà, regardez ce minaret qui est en spirale. C'est à la tour de Babel quand on faisait... Un petit peu, oui, exactement. Ça ressemblait à ça dans l'iconographie. Tout à fait. Et si on y parlait toutes les langues, là aussi, après tout, c'est exactement cela le symbole. Et puis là, on a la cour intérieure du palais abbasside à Bagdad. Regardez cet art architectural, c'est assez extraordinaire. C'est évidemment de l'architecture islamique typique. Et vraiment, là, Bagdad est devenue la capitale entre 750 et 1250. Donc, pendant plusieurs centaines d'années, on retrouve encore la fameuse grande mosquée que l'on vient de voir, puisqu'on a vu le minaret en spirale, mais là c'est évidemment la grande mosquée. Alors il faut se souvenir évidemment de tous ces lieux magiques, et il faut éviter à tout prix que évidemment la nuit on a l'impression qu'ils sont plus riches culturellement que ne pourrait l'être Riyad en Arabie Saoudite. Oui. Où il y a quand même la Kaaba, la pierre. Absolument, et puis c'est vraiment le centre religieux, vous avez raison. Et puis, mais pas forcément culturel. Mais pas forcément culturel. Mais là, c'est parce qu'il y a des pages d'histoire qui sont vraiment scellées à jamais. Et puis, alors ces 2 pays, Syrie et Irak, qui sont nés au lendemain de la Première Guerre mondiale, voulus par des accords franco-anglais, c'est-à-dire qu'encore une fois, on a mis des frontières là où elles devaient peut-être pas être. Tout cela dépendait de l'Empire ottoman auparavant. Alors vous voyez, en fait... L'Empire ottoman qui était quand même un envahisseur aussi dans ces régions-là. Tout à fait. Alors là, on a affaire à l'État islamique qui n'a rien d'un État, oui, et qui a très donc peu de on choses. va l'appeler Daesh comme voilà, ça. Absolument, et qui n'a rien d'islamique, en tout cas pas l'islam que l'on connaît, l'islam tolérant que l'on connaît en France, par exemple, notamment, et ailleurs. Alors voilà cette nuit qu'il faut éviter à tout prix. Puis songeons aux Bagdadis et aux Damascènes qui vivent ces heures sombres. Mais
à Bagdad, donc la guerre n'a pas tout détruit finalement. Non, n'a pas tout. Alors ça, ce ne sont pas des images de récentes. Hein. Donc il ne faut pas tenir compte de ce que l'on vient de voir en se disant, finalement, rien n'a changé, rien n'a bougé. Je n'ai pas souhaité un reportage sur le vif, j'ai plutôt voulu montrer les trésors. C'était le but un petit peu de ce qu'on voulait montrer ce matin, Et William. qui sont à peu près intacts. À peu près, parce que ça encore, ça Car a été ils aussi... sont tous les deux en situation de guerre. Oui, et puis bien sûr. Et puis en plus, il y a eu des classements à l'UNESCO de nombre de ce que l'on vient de voir. Donc là encore, de ces monuments. oui, ouais. on se dit peut-être que ça va sauver, mais quand on voit ce qui se passe à Palmyre, ce sera l'occasion d'une autre chronique. On en Palmyre, parlera là, la c'est semaine raté. prochaine. Ouais. Merci Frédéric. À plus Merci, tard. William.